Bonsoir à tous, bienvenue dans les coulisses de l'événement. Il y a 6 ans, à la stupeur générale, les Suisses interdisaient la construction de minarets. Nous étions le 29 novembre 2009. Souvenez-vous, le choc, les gros titres de la presse internationale, la désapprobation. Ce soir, les coulisses de l'événement reviennent sur cette campagne dans le cadre de l'opération Islam en Suisse. Que cachait ce refus et surtout, quels enseignements faut-il en tirer alors que d'autres votes sur l'islam en Suisse s'annoncent? Marie Abbey, Éric Bello reviennent tout d'abord sur cette campagne de 2009. Quand Oskar Freisinger prend le train pour Lausanne, en cette journée de votation sur les minarets, il ne croit pas une seule seconde être dans le camp des vainqueurs. Ça voudrait dire que tout l'establishment politique était à côté de la plaque. Et pourtant... Alors là, tu sais que je tombe à la renverse. J'aurais jamais cru qu'une telle chose soit possible. Je commence à avoir des grosses craintes. Aïe, 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 aïe. Je m'attendais quand même pas à ça. Ouais. Je sens que là, je vais devoir faire gaffe. Ciao Soli, ciao, ciao. Ça semble passer. J'apprends à ce moment-là, au milieu de la mosquée de Lausanne, où tout était préparé pour que, voilà, on annonce la victoire du monde musulman et des minarets, puis la défaite de l'ignoble Freisinger, et que j'apprends par un coup de fil de Genève qu'on s'achemine vers une large victoire. Sur le moment, évidemment, j'étais un peu insécurisé parce qu'on était au milieu de la mosquée, il y a une centaine de barbus autour. L'ambiance jusque-là, elle était plutôt cordiale, mais je me suis dit que le résultat connu, ça risquerait très rapidement de changer de ton. Alors j'ai appelé le journaliste de la TSR, je lui ai demandé s'il avait prévu une sécurité. Lui ne savait pas encore quel était ce résultat. Il est allé contrôler sur Internet, il est revenu, il était un peu pâle. Il m'a dit, bon, écoute, t'as vu la porte là-bas, elle est entrouverte, tu pars au pas de course. Je lui ai dit, oui, en chaussettes au mois de novembre, c'est génial. C'est tout ce que t'as trouvé. C'est vrai que les énergies étaient à tel point négatives dans cet espace, étaient devenues agressives, et à la sortie, il y en a même un qui a voulu me boxer le nez. Vous boxerez bien la gueule. Pardon? Je vous boxerai bien la gueule. Ah bon? Ouais. Ah d'accord. C'est votre problème, c'est pas le mien. Et je suis parti donc vers la gare, et j'avoue que j'ai regardé plusieurs fois derrière moi, quoi. Dans ce beau pays si calme, il arrive parfois qu'un politicien célèbre pour ses outrances connaissent quelques frayeurs. Mais le vrai coup de semonce qui va secouer tout le pays viendra de l'isoloir. Tremblement de terre politico-religieux en Suisse, l'initiative anti-minaret est acceptée, c'est la grande surprise du jour. Un oui qui ne souffre d'aucune discussion par 57,5% des votants. La classe politique française réagit de manière très virulente. Je suis un peu scandalisé par cette décision. En France, il y a une liberté de culte. Politiciens et médias du monde entier se scandalisent soudain des mœurs politiques étranges de ces irréductibles helvètes. Je trouve que c'est un très mauvais signal. Je m'étonne qu'un pays démocratique fasse ce choix-là. La honte de la Suisse, peut-on lire en première page de ce journal turc. Personne n'avait vu venir ce rejet symbolique des musulmans au cœur de l'Europe. Personne. Et les plus stupéfaits sont les musulmans suisses eux-mêmes. Alors là, je vous dis, j'étais... Ouais, pour moi, ça a été un moment très difficile, très difficile. J'avais pas de mots, en fait. Je me disais, non, c'est pas possible, mais t'es sûre, t'as bien regardé, enfin... Bon, moi, je me suis sentie beaucoup blessée, enfin, fortement blessée dans mon identité suisse. J'ai sous-estimé peut-être le malaise de la population en Suisse, en ce qui concerne l'islam officiel ou ceux qu'ils croient que c'est l'islam. J'ai sous-estimé ça, c'était une bonne leçon pour moi. Toute cette situation est d'autant plus paradoxale que pour la majorité des musulmans suisses venus des Balkans et de la Turquie, les minarets ont très peu d'importance. Le musulman suisse se préoccupe autant d'ériger des minarets
que le catholique suisse de construire des basiliques. Fondamentalement, les minarets ne font pas partie de nos priorités. Ce n'est pas notre premier souci en tant qu'immigrés en Suisse. Pour nous, la priorité, c'est par exemple un bon job. La priorité, c'est une bonne formation. La priorité, c'est prendre soin de notre santé. La priorité, c'est aussi tout ce qui concerne une meilleure cohabitation entre les religions et la culture. Ça, c'est la base. C'est pourquoi moi, je ne me suis pas beaucoup intéressé à cette campagne. La majorité des musulmans, pour qui la religion est une affaire privée, avaient donc préféré vaquer à d'autres occupations. Et puis, la ficelle était trop grosse. Personne ne pouvait croire qu'il menaçait la sécurité intérieure. La Suisse comptait en tout et pour tout 4 minarets. Stéphane Lation, co-auteur pour la Confédération du premier rapport sur la vie musulmane en Suisse. Il y avait une nouvelle réalité de cette présence musulmane, des questions sur la visibilité de cette présence dans l'espace public, des questions qui étaient légitimes, des craintes qui pouvaient être compréhensibles. Il aurait fallu s'attaquer à ça. Et malheureusement, la classe politique, à part l'UDC qui a joué sa carte, les autres partis, à mon avis, ont fait preuve de manque de préparation si on est gentil et d'incompétence si on est un peu plus sévère. Je pense qu'on peut tous s'en prendre à nous-mêmes. Je pense qu'on a tous sous-estimé les réflexions, les craintes, les peurs qui sont liées à l'immigration, pas seulement à la question de l'islam, mais je pense qu'il y a un fond de xénophobie dans la population suisse dont on ne veut pas parler, mais qui est beaucoup plus important que ce qu'on veut bien dire. Certains n'avaient pourtant rien sous-estimé, sauf peut-être leur chance de gagner. Dans cet hôtel d'Egerkingen, où ils s'étaient donné rendez-vous pendant des années pour préparer leur coup, les auteurs de l'initiative vivent leur victoire comme un signe divin. On peut dire que ça a fait sensation. Tout le comité avait décidé de se retrouver ensuite ici, à Egerkingen. Et par hasard, j'avais dans ma voiture, c'était vraiment un hasard, mais ça tombait bien, un CD avec l'Alléluia de Handel. Et c'est ce que j'ai écouté pendant le trajet entre Zurich et Egerkingen. Mais reprenons la genèse de cette croisade, lancée par des simples citoyens, dont un ex-conseiller national UDC, vieux renard de la politique, et un pieux évangéliste. En 2006, nous avons créé le comité Stop Minaret Langenthal. Parce qu'à Langenthal, il y avait une demande de permis de construire. À peu près à la même période, il y avait des projets de minarets à Wilen, dans le canton de Saint-Gall, et à Wangen bei Olten. Et curieusement, on sentait partout la résistance de la population. C'est là qu'avec d'autres politiciens, nous avons eu l'idée de trouver une solution sur le plan national et de lancer une initiative. À l'UDF, le petit parti auquel appartient Daniel Zing, tout commence toujours par une prière. Même la conférence de presse, au cours de laquelle ces chrétiens conservateurs annonceront, comme l'UDC, soutenir l'initiative. Certes, les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais est-ce très chrétien de relancer une guerre de religion ? En tant que chrétien, j'ai bien sûr de la sympathie pour les autres religions. Nous ne nous sommes pas battus contre une religion. Nous voulions juste donner un signal très clair, signaler qu'en Suisse, il n'y a pas de place pour le symbole d'une idéologie totalitaire. Une idéologie a pour but d'infiltrer politiquement un système, et cela fait aussi partie de l'islam. Se battre contre d'hypothétiques minarets. Comme si les musulmans s'apprêtaient à consteller le sol helvétique de clochers islamiques. Et pourtant, l'idée plaît. Et pas seulement chez les évangélistes et les tenants de la droite dure. L'initiative contre les minarets s'auto-alimentait. Dès son lancement, les signatures rentraient toutes seules. Parfois 150 par jour, parfois 400 par jour, parfois seulement 50. Mais ça marchait tout seul. Je n'ai jamais vu ça avec aucune autre initiative.
Le besoin des citoyennes et des citoyens de freiner ce qu'ils ressentaient comme une islamisation était évident. Et ils ont récolté des signatures très rapidement. Ils sont allés au-delà des 100 000. Et là, ça a été la première chose, mais déjà bien avant la campagne, où je me suis dit « ça, c'est pas bon signe ». Moi, ça m'inquiète vraiment. Mais pas de quoi s'affoler. Claironne presque en chœur, élu et responsable de parti. Et puis, vous savez, les initiatives sont rarement acceptées. On peut essayer de prévenir un certain nombre de problèmes. Ça, je crois que c'est aussi faire de la politique. Maintenant, d'inventer des problèmes qui n'existent pas, d'exciter les sentiments les plus bas de l'être humain, je pense que c'est vraiment de la démagogie et du populisme. Démagogie, populisme, opportunisme. Dans la Berne fédérale, on accueille le dépôt des signatures avec un léger dédain. Le jour même, la chancellerie se fend d'un communiqué désapprobateur et le Conseil fédéral embraye quelques semaines plus tard. Une fois de plus, on a pu constater que ce que l'on appelle la classe politique n'a pas du tout compris les besoins de la population en la matière. Et l'attitude du Conseil fédéral a eu autant d'effet qu'un pétard mouillé. En coulisses, le comité d'Egerkingen peaufine sa stratégie de campagne. Elle peut compter sur la machine de guerre UDC et sur son graphiste attitré. L'idéal, pouvoir se passer d'annonces dans les journaux fort ruineuses grâce à une affiche percutante. On cherche, on cherche, on cherche. Et on finit par trouver la bonne image. Ce sera celle-là. L'affiche que nous avons finalement retenue nous a d'emblée complètement convaincus. Ce n'était même pas la peine de discuter. Nous avons constaté que c'était, comment dire, une sorte de chef-d'œuvre de l'affichage politique, de la visualisation d'un problème. On a cherché longtemps un sujet qui ne limiterait pas les obligations doctrinales de l'islam. Nous voulions simplement donner un signal, dire à l'islam, croyez ce que vous voulez, vous êtes libre de le faire, notre constitution vous le garantit, mais nous ne sommes pas d'accord d'être un territoire à conquérir et à devenir un jour terre d'islam. Sentir, anticiper les angoisses des citoyens et pourquoi pas les attiser, appuyer juste là où ça fait mal et peur. C'est à partir de 2004 où l'UDC a vraiment commencé à instrumentaliser l'islam à travers la votation sur la naturalisation facilitée, avec les posters de Ben Laden sur la carte d'identité suisse. À la fin des années 90, l'UDC zurichoise a déjà un bouc émissaire, les Albanais du Kosovo. Le parti de Christophe Blocher leur prête presque tous les défauts, mais curieusement, ce n'est pas leur religion qui est stigmatisée. Musulmans, ce n'est pas encore, dans l'air du temps. Début 2004, tout change. Après New York et Bali, l'attentat de Madrid ravive la peur du terrorisme islamique en Europe. Le Blick en profite alors pour signaler à ses lecteurs que la Suisse comptera bientôt davantage de musulmans que de chrétiens. Les ingrédients sont réunis, ne reste plus qu'à faire monter la sauce. Les naturalisations facilitées seront l'occasion rêvée. Et là, ce moment charnière, j'ai l'impression que certains médias ont vraiment surexposé l'islam. C'était de l'islam et des musulmans partout. Je pense que là, on a fait une erreur. Ébahis, les Suisses découvrent alors les musulmans d'Helvétie, ou plutôt ceux qu'on veut bien leur montrer. Ils apprennent aussi la liste des revendications de leurs organisations attitrées. Carré musulman dans les cimetières, voile à l'école, dispense de cours de natation pour les filles et autorisation du burkini à la piscine. De quoi heurter leur conception d'un État séculier et l'idée qu'ils se font de l'égalité homme-femme.
J'ai adoré la liberté que nous donne M. Ramadan de choisir la soumission. En effet, on peut choisir de porter le voile. Ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Nous faire croire que le choix, c'est le port du voile, il n'en est pas question. Nous nous sommes battus pour avoir le choix de disposer de nous-mêmes et de notre propre corps. Arrêtez de votre arrogance occidentale ici de dire... Lors du vote sur les minarets, les réticences envers l'islam de certaines féministes seront largement sous-estimées. Et pourtant, presque à chaque manifestation à laquelle j'ai participé, j'ai constaté la présence de jeunes femmes de gauche. Et c'est arrivé régulièrement qu'une jeune femme se lève et me dise « Vous savez, je ne vote jamais pour vous et pour votre parti, mais je soutiens cette initiative. » En tant que femmes, nous ne voulons pas perdre tout ce que nous avons réussi à imposer en matière d'émancipation ces 20-30 dernières années, que ce soit en Suisse ou en Europe de l'Ouest. Saïda Keller-Messali s'est battue toute sa vie pour les mêmes idéaux que les féministes européennes. Enseignante d'origine tunisienne, en Suisse depuis l'âge de 8 ans, elle a fondé le Forum pour un islam progressiste, pour faire entendre la voix de la majorité silencieuse, celle des musulmans laïcs et intégrés. Les musulmans de Suisse sont passifs. Ils ont délégué leur représentation politique à des organisations dites musulmanes qui ne parlent pas vraiment au nom de cette majorité. C'était vraiment un besoin qu'il y ait quelqu'un qui parle de la religion, mais différemment, en tant que femme du XXIe siècle et en tant que citoyenne suisse qui est prête à défendre aussi des valeurs sociales et culturelles. Mais cette voix éclairée sera peu entendue pendant la campagne. Non mais attendez, messieurs, on ne va pas vous réconcilier ce soir. Une campagne qui débute pourtant très tôt, en janvier 2009 déjà, par un débat mémorable et très émotionnel. Monsieur Ramadan, je suis celle qui mène les débats. Il n'y a absolument aucune dérogation à la règle scolaire de ne pas aller à la piscine. Quand on va... Non, mais chez pas nous, du tout. Les petites filles et les petits garçons sont à égalité. Non, mais les petites filles et les petits garçons... La femme n'est pas soumise à l'homme, monsieur Ramadan. Pas chez nous. Monsieur, cette façon de parler est à la fois arrogante et hautaine. Moi, j'ai une fille qui va à la piscine comme tout le monde. Jusqu'à l'âge de raison, il n'y a aucun problème. Garçon et fille, il n'y a pas de problème. C'est vous qui inventez, monsieur. Et ensuite, mais laissez-moi terminer. Alors, on laisse terminer. À partir de l'âge de raison, il y a effectivement une détermination qui est liée à la pudeur. Il y a une surexposition de certains leaders musulmans sur les plateaux de télévision, avant la campagne, surtout pendant la campagne, alors que plus de 90% des musulmans en Suisse sont des musulmans européens. On aurait dû jouer cette carte-là. Pour un Bosniaque, pour un Albanais, pour un Turc, la notion de laïcité, la notion d'espace public, d'espace privé, c'est quelque chose d'acquis. Et donc, en laissant les arabophones monopoliser l'espace public en Suisse romande surtout, on a gâché cette chance-là. La polémique est lancée sur les affiches anti-minarets, l'opinion... Coup de théâtre. La campagne bat son plein depuis des mois, et voilà que certaines municipalités décident de censurer ces affiches. Les anti-minarets se frottent les mains, leur stratégie a parfaitement fonctionné. Alors là, nos adversaires ont vraiment pas fait dans l'intelligence la plus absolue. C'était le meilleur moyen possible pour faire connaître ces affiches, pour les thématiser. Elles apparaissaient dans les journaux, on n'avait plus besoin de les mettre dans les rues. D'abord, on n'en avait pas suffisamment. Pour être certain de déclencher la polémique, le comité d'Egerkingen avait d'ailleurs pris la précaution d'orchestrer une fuite, en glissant l'affiche en primeur au Sonntagsblick. Pour cette initiative, nous avons bien sûr pu profiter de l'expérience de l'UDC. Avant même que l'affiche soit imprimée, elle était déjà publiée dans un grand journal. Il n'y avait pas encore une seule affiche, mais toute la Suisse savait déjà à quoi elle ressemblait.
Il n'y a pas de meilleure stratégie. Moi, je me suis dit, bon, les politiciens se chargent de tout l'aspect campagne, voilà, pour lutter contre cette initiative. Et il y en a quand même quelques-uns qui sont allés au charbon. Et puis nous, les musulmans, on va essayer plutôt de travailler autour du témoignage, vous avez peur des minarets, venez visiter les lieux de culte. La journée porte ouverte de la mosquée de Genève sera un succès. D'ailleurs, le canton votera contre l'initiative. Mais dans les campagnes, comme dans le petit village fribourgeois de La Roche, les clichés ont la vie plus dure. Ici, les minarets seront balayés à près de 73% des voix. Quand on voit les musulmans comme ils tuent les bêtes, hein, ils les égorgent, et puis nous, les prescriptions qu'on a pour abattre une bête, et puis tout ça, ça m'énerve, un point c'est tout. Au bout d'un moment, stop, quoi. C'est clair que sinon, la Suisse serait plus vraiment la Suisse, quoi. Quand je mets cette télé, c'est tous les jours des attentats. Et je me dis, un jour, ça risque d'arriver ici en Suisse. Ça aurait été bien de faire une espèce de caravane qui sillonne la Suisse, une mosquée mobile, et qu'on puisse vraiment aller vers les gens, leur expliquer. Parce que je pense que c'est un problème de connaissance. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Oui, la Suisse a eu peur. Elle a voté contre les minarets. Mais le soir même, de nombreux citoyens suisses manifestent leur solidarité avec les communautés musulmanes. Les commentateurs dénoncent une dérive de la démocratie et réclament une limitation du droit d'initiative. Quant au Conseil fédéral et aux chefs de parti, ils cherchent. On pourrait aussi crier, je suis aussi frappé, choqué, mais notre responsabilité de politique, c'est parfois de calmer les choses, de dire calmement que si la décision est arbitraire, si la décision est regrettable, si la décision est fausse, il n'en demeure pas moins qu'elle a été prise et qu'elle doit être respectée. Certains, dont ce n'est pas le dossier, préfèrent s'éclipser. Maintenant, j'ai assez de collègues qui répondent là-dessus. Vous savez, les réactions du Conseil fédéral. Sur la question des valeurs, est-ce que les Suisses ont défendu leurs valeurs ou est-ce qu'ils les ont affaiblies? C'est encore pas compris. Hein. D'autres se réveillent après la bataille. La burqa, c'est une des choses à faire parmi tant d'autres. Je pense qu'il y a aussi la question de l'école, de l'apprentissage de la natation à l'école, la question des imams. Mais malgré ces grandes déclarations, les sujets qui fâchent seront vite oubliés. À l'étranger, seule l'extrême droite, à l'instar de ces nationalistes russes, salue la victoire des preux chrétiens suisses contre les minarets. Les autres partis se feront plus discrets, et pour cause. Des sondages, en France, en Allemagne ou en Angleterre, montrent que dans ces pays aussi, une telle initiative aurait été plébiscitée. Oskar Freisinger, seul contre tous dans cette campagne en Suisse romande, deviendra une espèce de curiosité mondiale. Il sera invité sur tous les plateaux pour expliquer la Suisse. Même sur Al Jazeera, face à un islamiste défenseur des attentats suicides devant 80 millions de téléspectateurs. La plupart des gens qui vont regarder, puisque c'est quand même, j'imagine, la plupart des téléspectateurs des musulmans, ne savent pas comment fonctionne en fait notre système politique. Vous menacez l'avenir de votre pays, comme avait fait Hitler. À ce que je sache, Hitler n'a jamais organisé de vote démocratique. Une fois n'est pas coutume, des parlementaires de tous bords, le nez collé à la vitre du studio, encouragent Oskar Freisinger. Vous avez ouvert l'enfer, les portes de l'enfer sur les musulmans dans l'Occident. C'est un exemple pour le monde, c'est un exemple de démocratie ce qui s'est passé. Ok ? Ouf, exercice réussi. La Suisse ne subira pas les foudres des pays musulmans. En amont de cette initiative, on nous a beaucoup reproché de jouer avec le feu.
Cette initiative allait monter le monde arabe contre nous. Les musulmans n'allaient plus acheter de produits suisses. Plus de fromage, plus de chocolat. Nous allions avoir des problèmes. Rien de tout cela n'est arrivé. Une fois ce vote digéré, la douce Helvétie, comme à son habitude, espère retrouver sa quiétude. Personne ne prête vraiment garde à cet inconnu, un certain Nicolas Blanchot, un Suisse converti à l'islam. Le résultat final avec cette interdiction de construire un minaret, ça a été un refus symbolique de la communauté musulmane de Suisse. Et juste après cette interdiction, on a eu l'apparition des salafistes en Suisse. C'est dû à ce vote. Ils ont su tirer profit de ce rejet. Et ils ont dit, la communauté musulmane, voilà, vous êtes des victimes, nous maintenant on est là, on va vous défendre. Martine Brunschwig-Graf, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aujourd'hui présidente de la Commission fédérale contre le racisme. C'est à ce titre que vous êtes là ce soir. Vous vous souvenez de votre réaction ce dimanche 29 novembre 2009 ? J'étais à la fois un peu surprise, mais surtout très désolée parce que j'ai senti ce jour-là que c'était vraiment un résultat qu'on allait payer relativement cher. Je pense que c'était un vote, je veux dire, au sens de la phobie quand on dit la peur. Hein. Et je pense que là, il y avait un vote de peur. Moi, j'ai fait plusieurs débats dans le cadre de cette votation. Et au fond, quelque part, c'était toutes ces peurs qui sortaient, qui ont été, il faut bien le dire, bien attisées par les auteurs de l'initiative, leurs affiches et tout ce qui va avec. Alors, cette peur, parlons-en. Il y avait un contexte, hein. Il y avait le 11 septembre, Ben Laden était encore très présent. Alors, comment se fait-il que les partis traditionnels, vous, le Conseil fédéral, n'aient pas senti cette peur, répondu aux arguments, n'ait pas canalisé cette peur ? Je ne peux pas parler au nom de tous les partis ni du Conseil fédéral. Ce qui s'est passé là, et peut-être que c'est dû aussi au fait que ça a été sous-estimé, c'est qu'y compris toutes les communautés musulmanes très diversifiées qu'on a dans notre pays étaient au fond un peu tétanisées parce qu'elles avaient l'impression d'être un peu montrées du doigt et que si elles sortaient du bois, elles allaient encore plus être montrées du doigt. Alors qu'en réalité, les musulmans qui vivent dans notre pays, dans leur immense majorité, sont des gens qui sont des citoyens, un tiers d'entre eux sont des Suisses par ailleurs, et que les uns et les autres ont à cœur de respecter l'état de droit. Et si ces voix-là et celles de tout le monde s'étaient un peu davantage exprimées dans ce domaine-là, je pense que ça aurait donné une certaine force au discours politique qui en a un petit peu manqué.